Bonsoir et bienvenue dans la confection d'une carte originale de par son pliage. Il s'agit de la carte cascade ou escalier. En effet, c'est l'un des projets que je vous ai dévoilé la semaine dernière parmi une trentaine de créations et vous avez notamment choisi cette réalisation avec justement, vous voyez, comme ce petit escalier ici de part et d'autre qu'on peut découvrir. Alors ce qui est absolument génial, c'est qu'on peut adapter suivant les dimensions que l'on a besoin. Et puis, bien évidemment, on peut tout à fait faire cela aussi bien façon scrapbooking, mais aussi carterie. Donc, c'est vrai que c'est toujours ce qu'on aime finalement, quand on peut adapter toujours et encore plus nos projets. Alors, c'est ça. Aujourd'hui, on va s'amuser autour de ce pliage. Et puis, en fait, j'ai sorti également la collection Hortensia. Comme ça, on va pouvoir pleinement s'amuser avec tout ça. Alors, j'espère surtout que vous allez bien. Dites-moi, faites-moi un petit coucou, dites-moi un petit peu ce que vous avez fait cette semaine. Et puis aussi, si vous avez eu le temps de regarder les derniers lives qu'on a pu faire ensemble, bien sûr, j'aime toujours avoir vos ressentis. Et puis, je trouve que c'est le fun d'être vraiment dans le partage, la créativité et tout ça. Mais moi aussi, je suis super contente de vous retrouver. Ça me fait toujours chaud au cœur et je trouve que c'est toujours un beau moment. Bon, ce que je vais faire, moi, c'est pendant que vous allez vous prendre du papier uni, du papier à motif, pourquoi pas un stylo, un crayon pour écrire. D'ailleurs, si vous voulez le tutoriel, eh bien, pensez-y, allez sur mon site www.nesiris, alors sans accent, hein, nesiris.com. Et de cette façon, eh bien, quand vous allez arriver, au bout d'un petit moment, vous allez avoir un petit pop-up et vous allez pouvoir vous inscrire à la newsletter. Et de cette façon, eh bien, je vais pouvoir vous envoyer justement toutes les dimensions pour réaliser ce projet. Je trouve que c'est toujours plus facile quand on a les mesures. Alors, bien évidemment, je vais tourner ma petite caméra, comme ça on va s'installer. Il vous faut du papier uni à motif, des petits tampons si vous voulez, en tout cas un massicot, ça sera vraiment aidant. Pendant ce temps, un petit j'aime, un j'adore, faites-moi un petit coucou et n'hésitez pas à inviter vos amis. Eh oui, ça aussi c'est le fun. Allez, hop, je vais tourner mon petit support là. Hop. Et on va pouvoir ainsi débuter tout ça ensemble. Alors, et puis comme toujours, eh ben moi j'adore quand vous allez choisir aussi vos couleurs. Donc au final, avant de commencer quoi que ce soit, alors je vous remontre, hein, vous avez le projet comme ceci, qu'on va pouvoir ouvrir en effet de cascade ou d'escalier, voyez-vous. En tout cas, avant de commencer vraiment le projet, il va nous falloir du papier. On est d'accord avec ça. Pour cela, eh bien justement, vous allez choisir ce qui vous ferait plaisir. Alors oui, en effet, j'ai toujours la collection plutôt sur le thème de la mer. Alors je peux utiliser... En fait, c'est une collection sous le nom de Vagues d'Océan. Vous vous souvenez, hein, je vous en avais parlé déjà... parce que c'est une nouveauté et je sais que vous adorez ce papier, le nombre de messages que j'ai eu par rapport à ces papiers. Regardez, ils sont ici, hein, vagues d'océan. Alors, bon, ok, c'est le thème c'est océan, mais on peut les utiliser autrement. Donc si ça vous fait plaisir, bien sûr, pas de souci, on peut tout à fait sortir ces petits papiers. Et notamment celui-ci aussi qui peut être assez sympa, ou plutôt du bleuté, du vert, d'accord? Bon, sinon j'avais pensé aussi à une autre collection qu'on n'a pas forcément beaucoup utilisée ensemble, mais je me disais que ça pouvait être assez sympa aussi. Alors attendez, hop, je sors ça. Je m'étais dit que ça pouvait être le fun aussi d'utiliser. Alors je pousse ça en attendant et après vous allez me faire les choix, d'accord? On pourrait tout à fait partir sur un peu du violine comme ça et un peu de cœur. Je trouvais que c'était sympa aussi, ça changeait un peu justement de ce qu'on a pu déjà utiliser ou même des gros cœurs en élément principal, notamment ici, voyez-vous. Donc j'avais pensé à cette collection. Alors je vais peut-être pas en sortir de trop parce qu'au final après, on a trop de choix. Clairement trop de choix. Alors, vous allez me dire comme ça ce qui vous ferait plaisir. Alors, je vais pas pouvoir utiliser les mêmes papiers parce que de toute façon, ils n'existent plus, mais on va pouvoir choisir, d'accord? Alors, on pourrait tout à fait partir sur quelque chose d'un peu bleuté, comme ça, et vert. Voilà, j'enlève ça parce que ça fait trop de couleurs. Alors, ça serait l'option 1.
Puis l'option 2 serait celle-ci, avec justement un peu de violine, de rouge et de rose. Alors c'est vous qui allez choisir option 1 et option 2. Allez, vous me dites, et ça va vraiment déterminer le choix finalement pour notre atelier du soir. Alors vraiment c'est le moment de choisir. Dites-moi tout. C'est le moment les filles. Allez, vous allez me dire ce que vous voulez. Option 1, option 2. Allez, on y va. On choisit les louloutes, je sais, parce qu'il y a toujours un décalage entre ce que je propose. Et puis ensuite, quand je parle, est-ce que vous avez en réception au niveau de l'écran? Alors, Florence, option 1. Sandrine, option 2. Qu'avons-nous d'autre? Nathalie, option 2. Siana, option 1. Là, c'est kiff, c'est tout pareil. Et il va falloir nous aider là, les filles. Josette, option 2. Alors, ça commence. Il y a plein de petits... Alors, option 2. Marie, option 2. Virginie, 2. Martine, 2. Hey, ça y est, ça commence à se décider. Bon, alors, on va partir. Donc, Elodie, option 2. Eh bien, ça y est, on se dirige tout doucement vers l'option 2. Allez, on y va avec ça. Oh bah, de toute façon, c'est certain, avec toutes les collections de papier, ça sera absolument parfait. Il est vrai qu'il y a des projets comme ça qui nécessitent une certaine collection de papier, et quand d'autres, on peut faire avec tout, quoi. Alors maintenant, il y a un second choix à faire. Bah oui, c'est ça. Toujours des choix à faire. Alors, en effet, c'est rigolo parce que j'ai sorti tout sauf ça. Alors, attendez. Mais j'en ai, donc c'est absolument parfait. Ok. En fait, il y a encore d'autres choix à faire. Ok. Alors, on y va avec les choix. Première chose, je me dis que oui, en effet, vous avez tout envie un peu de violine comme ça, et pourquoi pas parce que ça change. Donc, on met ça de côté pour le violine. Eh ben, pas de souci, tu utilises la collection que tu veux, Florence. Bah oui, après, vous faites avec vos collections au coup de cœur et puis ce que vous avez chez vous, surtout. Pas de souci. Ensuite, eh bien, j'aimerais choisir avec vous le papier qui va être, voyez, un peu plus émotif, je dirais, sur la partie haute et sur la partie basse. Pour cela, eh bien, j'avais sorti 2 options. On a la première avec des petits cœurs. On a une deuxième avec des gros cœurs, beaucoup d'amour. Eh oui, c'est ça. Alors, vous allez me dire ce qui vous ferait plaisir. Option 1 et option 2, en sachant que ça ira avec ce papier aussi. Alors, vous allez me dire ce qui vous conviendrait encore plus que tout. Ah bah oui, c'est ça. On veut savoir, nous. On aime ça. Alors, pendant ce temps, du coup, comme j'étais pas forcément partie sur ça, eh bien, je viens de sortir ce qu'il me faut. Alors, on va sur quoi, les filles ? Alors, je vais prendre aussi pendant ce temps, pendant que vous choisissez. Ok, pendant ce temps, j'ai pris d'autres papiers parce que du coup, j'étais pas du tout sur les options là. Alors, on va sur quoi, les filles? Je regarde ça tout de suite pendant que j'ai pris mes 2 petites collections de papiers en plus pour l'Uni. Alors, nous avons... Parfait. Martine, 2. Nathalie, 1. 2. 2. 2. 2, 2, 2, 2, 2 pour... Ah bah voilà, allez, on y va, c'est le 2. Allez, c'est parti. Extra, j'adore tellement quand vous prenez le temps de répondre justement et qu'on choisisse les couleurs parce que du coup ça nous permet vraiment de faire notre projet ensemble. Donc ça c'est trop cool. Et puis cette fois vraiment il y a vraiment beaucoup de choix. Alors à chaque fois vous choisissez et j'aime ça tellement. Alors ensuite, en effet, tout à l'heure quelqu'un a mis mais pourquoi on n'essaierait pas de faire un peu dans le même esprit que le modèle? Pourquoi pas? Et dans ce cas-là, alors j'ai du coup 2 options de couleurs. Ici j'ai du noir et j'ai du violet, donc c'est ce que j'ai été chercher, mais aussi j'ai pensé à ce petit violet plus clair pour l'intérieur. Ça peut être assez sympa aussi, ça peut trancher un peu. Donc on peut partir sur du noir comme ça peut être assez sympa parce que si je commence à mettre des couleurs comme du rose, du rouge, ça va faire un peu trop quand même. Là, il y aura un peu trop de couleurs. Mais par contre, regardez ça. On peut partir sur une base extérieure noire. Donc vous voyez que ça change du blanc, les filles. Et
en option supplémentaire, eh bien à l'intérieur, comme ça, je trouve ça tellement sympa de voir de la couleur, eh bien on a le violet foncé qui reprend finalement, voyez-vous, la couleur par rapport à notre papier à motif ou encore ici, d'accord? On voit par rapport au cœur. Donc ça, c'est une possibilité. Sinon, eh bien j'ai sorti un violet un peu plus clair, alors sous le nom de Frésia en fleurs, qui quant à lui va aller aussi un petit peu avec ce côté un peu rosé aussi et le violine un peu clair. Donc ça peut être une idée aussi. Ben c'est pareil, hein, vous allez choisir un ou deux. C'est vous qui allez me dire ça. J'ai pas forcément sorti du rose, ça change un peu aussi. Donc vous allez me dire ce qui vous fait plaisir. Alors est-ce qu'on part plus sur du violet foncé comme ça, plutôt du violet un peu clair? Ça peut être aussi le fun. Oui, j'aurais pu mettre du rouge, j'aurais pu mettre du rose, j'aurais pu tout mettre. C'est ça, il y a tellement de choix. Alors, je vous laisse choisir, je laisse voter un petit peu, puis comme ça, on pourra vraiment dire qu'on a fait cette création à deux mains et à je ne sais combien de cerveaux. J'aime ça. Alors, allez, je commence à regarder un petit peu votre choix. Et puis d'ailleurs, s'il y a des nouvelles personnes qui viennent d'arriver pour la première fois sur l'un de mes lives, faites-moi un petit coucou, dites-nous-le justement, et on va pouvoir chaleureusement vous accueillir. Alors, Martine a choisi le 1, le 2 pour Muriel. Qu'avons-nous d'autre encore? Nathalie, le 1. Ouais, moi aussi, j'adore ces couleurs. Marie, 1, Justine, 1, Fabienne, 1. Souris, 1, Florence, 1. Ok, les filles, on part sur le 1. Je crois que là, c'est comme... C'est vraiment ce choix-là qui est déterminant, là. Hein. Unanime. Voilà. Allez, go. Et là, les filles, j'espère que vous êtes contentes, il n'y a pas de blanc, hein. Il n'y a pas de blanc. Ah, ma Laurence, oui, on aurait pu mettre du bleu, oui, on aurait pu mettre des tonnes de couleurs, mais à un moment, je suis obligée de choisir, en fait. Hein. Un tout petit peu. Bon, vous oubliez pas, si vous voulez recevoir le tutoriel, parce que je vais vous l'envoyer, je vais vous l'écrire là. Prenez note, je vais vous le remettre en haut du post de la vidéo. Vous allez sur www.nesiris sans accent, hein, parce que vous savez que c'est comme ça, .com. Et de cette façon, eh bien, vous allez aller sur mon site et vous allez pouvoir vous inscrire à la newsletter. Attendez une petite minute et pouf, vous avez un pop-up. Et si vous ne recevez pas déjà mes mails, faites-le, comme ça vous allez pouvoir recevoir photos et tutoriels. J'envoie tout ça vendredi matin. Alors c'est le moment les filles, pour si vous ne recevez pas, eh bien justement mes mails, mes petites infos, mes vidéos, tout ça. Allez, on y va. T'as vu ça, Nathalie? Eh ben, je t'ai écouté sans le savoir. Oui. Allez, on y va. Bon, première partie. On va s'occuper déjà de la structure, c'est-à-dire de la base de notre carte. Donc, c'est le tour complet qui est ici. D'accord? C'est tout le tour de notre carte. Pour cela, vous allez prendre déjà votre coupe-papier et je vais faire de même. Ensuite, hop, on va prendre... Alors, je vais lever un peu si vous voulez. Hop, de cette façon. Zoup. Alors, je vais décaler ça. Voilà. On est bien là, les filles, c'est bon? Ouais, c'est ça. Allez, attends, je vais descendre un chouille parce que mon pied, là, il bouge. Ok, on y va. Non, voilà. On a notre feuille dans le sens vertical, d'accord? Je vais ainsi glisser ma feuille entière au niveau du 15 cm, d'accord? Donc, on n'oublie pas, on a nos centimètres ici. On prend sa feuille et c'est ainsi qu'on va caler au fond ici pour être juste. Et on va couper entièrement à 15 cm. Ça, c'est bon. Puis, je tourne ma feuille et je vais donc simplement plier en deux, soit à 14,85. Eh ben oui, c'est ça, c'est le format français. Désolée les filles, mais c'est ainsi. Donc, on a ça, on a vraiment notre base au total ici. D'accord? Bon, on va continuer, mais maintenant les parties intérieures, d'accord? Pour cela, eh bien, on va prendre justement une deuxième feuille, et moi je propose de la même couleur que la base. Donc, ça veut dire du noir. Nous l'avons ici. Maintenant, eh bien, je vais faire la même chose. Je prends ma feuille et je coupe, donc toujours à la verticale, et ainsi sur la totalité, je vais couper à 15 cm. Extra.
Bon, maintenant, il va falloir quand même former plusieurs plis. Et je vais vous regardez ça. Je vais vous donner une petite astuce parce que je vous ai dit, cette carte, on peut l'adapter. Et pour adapter quelque chose, il faut surtout comprendre comment elle est faite. Pour cela, eh bien, si on regarde l'intérieur, on a une feuille qui est face à nous et on a une autre feuille à l'intérieur et sans oublier, bien sûr, la structure. Une fois qu'on a déterminé la grandeur totale de notre page, alors nous on est resté sur le format A4, 29,7, eh bien il va falloir plier votre feuille. En combien de parties? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça veut dire qu'une fois que vous avez déterminé la largeur ici, eh bien vous allez diviser la mesure que vous avez par 6. D'accord? Et ça vous permettra d'avoir les différents plis à former. Allons-y avec ça. Donc nous sommes sur une longueur totale de 29,7. Moi je reste sur la totalité, on va pas s'embêter avec ça. Donc si je divise par 6, eh bien j'obtiens la mesure de 4,95. Oui, c'est ça. Oui. Ça y est, nous l'avons. Puis nous allons faire à 9,9 cm. Puis à 14,85. Et je poursuis avec 19,8. Voilà. Et là, je m'embête pas, je tourne et je fais la première mesure de départ, soit 4,95. Ça y est, nous avons toutes nos parties juste ici. Alors maintenant, il va falloir aussi s'occuper de l'autre partie que je vais tout de suite vous montrer. Alors cette autre partie, la voilà, elle est ici. Cette feuille, quant à elle va, être plus petite, je dirais, d'accord? Donc ça veut dire que je vais tout simplement, faire un rectangle de 15 par 20 cm. Allons-y. 15. Alors, on va mettre notre feuille horizontalement. Pourquoi? Rappelez-vous, votre feuille A4 fait 21 par 29,7. Et puis bon, on a toujours cette habitude de vouloir économiser un peu dans notre papier. Donc, on va mettre notre feuille horizontalement dans le coupe-papier afin, cette fois-ci, de couper à 15 dans ce sens. Comme ça, je garde une grande partie pour mes petites décos, par exemple. Et là, je vais donc, j'ai 15 par 21, c'est trop grand. Donc, je vais faire 15 par 20. Hop. Et donc, je réduis légèrement, ce qui me permet d'enlever 1 cm. Bon, ça y est, on y est. Maintenant, il va falloir former également des plis. Mais là, on en a un petit peu moins. Ce qui veut dire qu'ici, une fois que vous avez aussi votre mesure, alors vous mesurez votre partie intérieure comme ça, et ou alors, quand vous avez votre rectangle, si ça peut vous aider, eh bien, vous allez mesurer ces parties que vous avez ici pour pouvoir intégrer, vous voyez, le papier qui va venir. On enlève de part et d'autre l'une des parties, une à gauche, une à droite, il me reste que ça, et bam, ça vous permet de connaître votre rectangle qui va se glisser à l'intérieur. Ce qui veut dire que là, maintenant, je vais pouvoir diviser cette mesure par 4. Allons-y avec ceci. On y est avec les mêmes mesures. 4,95. Nous l'avons. 9,9. Nous l'avons aussi. Puis 14,85. Bon, je vous l'ai dit, si vous n'avez pas retenu les mesures, vous pensez simplement vous inscrire à ma newsletter nesiris.com, je vous l'ai dit tout à l'heure, et comme ça, vous aurez les mesures vendredi matin, d'accord? Vous y pensez. Si vous recevez déjà mes mails, ça sert à rien du tout, d'accord? Alors, ça y est, hey, j'ai toutes mes parties, regardez ça, j'ai tout, ça y est, j'ai toutes mes parties. Oui, et puis celle-ci aussi qui est la structure, d'accord? Alors, on y va avec ça. Je vais me munir d'un plioir, ce qui va me permettre de pouvoir faire les différents plis pour notre cascade, notre escalier, enfin peu importe comment vous l'appelez, comment vous préférez. Vous préférez quel nom? Carte escalier? Carte cascade, vous me dites, Allez, on y va avec ça. J'ai déjà
le premier rectangle ici, hop, qui est là. Ensuite, j'ai le deuxième. En fait, on va faire comme un accordéon, hein, vous voyez. Dans un sens, dans l'autre. Mais en tout cas, on forme bien nos plis. Et la même chose ici. Tadam! Ça y est, nous l'avons, notre zigzag. Bon, passons à la même chose maintenant avec l'autre rectangle qui est juste là. Quant à lui, bah pareil, hein, on va plier, on ferme les plis. Par contre, formez bien vos plis, ça a vraiment de l'importance pour que tout se goupille bien, je dirais. Voilà. Ça y est, nous l'avons. Nous avons toutes nos parties ici. Pour cela, maintenant, je vais vous montrer comment on va goupiller tout ça. Alors, escalier. Ouais, c'est pas mal aussi. J'avais écrit cascade, puis je me suis dit, escalier, c'est pas mal, hein. Oui, moi aussi, j'aime bien carte escalier, hein. Oui, bah oui, finalement, tout va bien, quoi. Tant que ça nous parle, en fait, c'est ça le plus important, c'est que quand vous mettez vos petits tutos dans un classeur ou dans un carnet, eh bien, vous mettez le nom qui match avec vous, quoi, qui tout de suite vous parle, et de cette façon, bah, vous êtes tranquille et vous pouvez reproduire et vous voyez de quoi vous parlez, quoi. Donc ça, c'est super important, ça, c'est vraiment certain. Alors, avant de prendre ma structure, tiens, je vais vous montrer une chose. En fait, l'idée est la suivante. On va faire en sorte de pouvoir glisser les parties de cette façon. Voyez-vous, comme ça? Donc, pour fixer ça, c'est-à-dire d'une tranche à l'autre, c'est quand même difficile de le faire avec de la colle. D'accord? C'est pas pratique. Du coup, eh bien, quand on est un peu embêté, on ne sait pas trop comment faire, eh bien moi, parfois, j'ai la petite astuce où je prends ça, je fais 2 petits trous, et puis ça ira bien. Alors, bon, j'ai un vieil engin, là, qui ira bien. Vous pouvez faire simplement avec votre perforatrice de bureau, hein, les filles, on va pas se compliquer la tâche, ça va très bien. Moi, c'est un vieil outil qui va bien encore, alors je l'utilise. Hein. Eh ben oui, et voilà, nous avons 2 petits trous. Ces 2 petits trous vont me servir à quoi? À tricher, oui, allez, voilà. Voilà, c'est ça. En fait, je vais, hop, récupérer là du ruban. J'avais pris toute ma caisse à ruban, comme je savais pas trop les couleurs, vous alliez choisir. Mais regardez ça, on y va avec ce ruban, comme ça reste coordonné. Je vais ainsi pouvoir glisser mon ruban de part et d'autre. Tiens, je vais me couper par ciseaux. Ouf, j'en ai une paire là. Voilà, je range juste mon ruban. Hop. Regardez ça. On va glisser le ruban à l'arrière du violet pour avoir la partie qui monte vers soi ici. Puis, je vais venir ainsi glisser aussi mon ruban avec la partie qui est plutôt montante aussi. Pas montante, oh, en creux vers nous. Côté opposé. Bah oui, ça va mieux comme ça. Allez, on y va. Ça va les filles, vous suivez? Pas très compliqué au final, hein. Un peu long, mais pas très compliqué. Hop. Alors, si vous aimez les pliages originaux, eh bien, c'est ce que je vais proposer, moi, durant la semaine du campus de la créativité. Alors, pour rappel, hein, le campus de la créativité, eh bien, c'est vraiment le lieu de rendez-vous pour les débutantes et les passionnés qui veulent développer justement leur créativité. Et en fait, c'est un lieu où il y aura beaucoup de contenu. Alors, à la fois en live sur un groupe privé Facebook, mais aussi en replay. Et là, c'est vraiment disponible à vie au final. Et alors, c'est quoi? Eh bien, c'est vraiment... Alors là, ça va être... Pour le live, c'est du 25 mars au 1er avril. Et là, c'est vraiment... Ah, c'est de la folie, quoi. Il y a quoi? Il y a déjà un post déjà prêt maintenant pour faire de la correspondance créative entre françaises ou entre françaises et québécoises. Donc, on décide une personne, hop, on envoie une création et on reçoit, comme ça, c'est absolument génial. Ensuite, il y a des tutos exclusifs durant toute la semaine. Chaque jour, il y a un nouveau tutoriel qui permet de voir pas mal de créations, hein. Et puis d'astuces, de conseils avec Nancy, ça sera du conseil autour du Scrappy Breeze, donc apprendre plein de choses.
Et puis aussi, eh bien, il y a des inspirations créatives, il y a aussi chaque jour un défi créatif, et puis il y a aussi un tirage au sort parmi toutes les participantes. Alors, il n'y a pas besoin de participer au défi créatif, hein, mais vraiment de pouvoir justement, eh bien, chaque participante du campus va être, pour les Françaises, dans ma petite boîte. Je vais tirer chaque jour un nom, elle va gagner quelque chose, et dans la petite boîte de Nancy pour les Québécoises. Et puis, bam, ça fait des tonnes de cadeaux qui ont été envoyés avec des sets de tampons, des papiers, des rubans, il y avait des feutres à alcool, il y avait aussi des gaufrages, des embellissements, enfin voilà. Il y a un beau 100 € de produits qui est envoyé ensuite. Et puis sans oublier, en tout cas, l'un des événements qui plaît énormément, c'est la soirée créative. On se retrouve tout en visio, où on peut toutes se voir. Oh, c'est un vrai bonheur. Alors, il y a la session française et la session québécoise, parce qu'on n'a pas les mêmes horaires, hein, pour être à 20h30 ensemble. Et c'est du pur bonheur, du partage créatif. Enfin, c'est de belles amitiés aussi qui naissent. Alors, celles qui ont participé à la première session et puis aussi à tous les autres événements que je propose. En fait, c'est clairement un condensé de tous les événements qu'on a pu proposer depuis pas mal d'années avec Nancy. Et c'est vraiment chouette. Oh là 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 là, j'adore ça tellement. J'adore. Alors, celles qui sont là, elles pourront en témoigner parce que vraiment, c'est du fun absolu. Alors, et bien sûr, disponible en replay à vie. Ça, j'arrête pas de le dire, mais parce que souvent, en fait, on ne sait pas, on ne comprend pas ça, mais après, tout est disponible, voilà, sur une plateforme et vous avez tout le contenu. C'est du pur bonheur, quoi. Allez, moi, j'y vais avec le collage. Alors, pour le collage, comment ça se passe? Oh, plutôt bien. Allez, on y va. Je vais vous mettre ici de la colle. Alors bien sûr, j'étais en atelier tout à l'heure, je pensais avoir un tube de colle qui allait tenir la route. Oh ben il tient la route dans l'autre sens, hein. Allez, on y va avec ça. Donc ça veut dire quoi? Je mets de ma colle ici, je vais ainsi pouvoir venir positionner ma base de carte directement dessus, voyez-vous? Comme ceci. Alors. Ah, c'est merci de ton témoignage, Nathalie, par rapport au campus de la créativité. Ah, merci pour vos témoignages. Mais c'est certain, on passe toujours un merveilleux moment. Et puis, c'est vrai, ça nous pousse à créer, ça nous pousse aussi à aller vers les autres, à discuter, à échanger, à montrer ce qu'on fait. Parce que vous êtes très nombreuses à pas toujours oser montrer ce que vous faites. Et ce qui est dommage, parce que, en fait, peu importe notre niveau, qu'on débute ou pas, en fait, on va toujours s'apprendre des tas de choses, les filles. Vraiment, des tas de choses. Alors, justement, le fait d'être dans un petit cocon comme ça, où on se montre un peu ses créations, eh bien, ça va vraiment être inspirant, ça va être aidant. Vraiment. Donc, j'ai collé déjà la première partie. Je vais m'occuper maintenant de la seconde. Allons-y avec ça. De même, on y va avec le tube de colle, le double face, que vous préférez, il n'y a pas de gêne avec ça. Une chose est certaine, c'est qu'il va falloir bien coller et bord à bord, c'est toujours mieux. Alors on prend son temps, tout en papotant. Alors, que dis-tu, Nathalie? Ah, c'est sûr qu'on voit pas le temps passer. Oh là là, c'est terrible ça d'ailleurs, c'est vrai, hein? Oh, merci Didine, je suis contente, merci de ton témoignage. Mais voilà, c'est vrai que c'est toujours de chouettes moments. Et vous savez, pour Nancy et moi-même, ce qui pour nous est toujours quelque chose d'extrêmement émouvant, c'est de voir, eh bien justement, comment dire, les amitiés qui se forment. Oh, vous pouvez pas savoir, comme à chaque fois on est tout le temps hyper ému de voir ça, de vivre ça avec vous, de vous entendre. Oh, c'est tellement beau, moi j'adore ça. Oh, je trouve ça merveilleux. Parce que c'est pour ça aussi, pour nous, être démonstratrice, enfin dans notre cœur, en tout cas avec Nancy, puis avec l'ensemble de nos équipes, c'est vraiment ça, c'est tout cet esprit de partage, d'entraide, de bienveillance, de passer du bon temps ensemble, c'est ça qui est beau, de se changer les idées, de s'entraider, d'avancer ensemble, main dans la main, et de passer du bon temps, et oh, c'est beau, c'est épanouissant, c'est vrai, hein. Alors, on y va avec ça. J'aimerais poursuivre maintenant avec ce dernier morceau qui, quant à lui, va également être collé directement au niveau de la structure, bien bord contre bord.
pour pouvoir... Regardez, vous allez vite voir ce que ça donne. Regardez ça, oh, j'aime ça tellement, regardez comme c'est chouette. Ça y est, nous l'avons. Et bien sûr, ça s'envoie par courrier. Regardez ça y est, on a fait notre projet cascade escalier, mais c'est vraiment le fun. Et vous savez quoi? Moi, je me suis dit un truc qui pouvait être vraiment sympa aussi, c'est de... Vous voyez, comme si on pouvait l'utiliser pour mettre des fleurs comme ça qui sortent, et du coup, vraiment le mettre dans ce sens, avec des décorations qui vont dans ce sens-là. Et moi, je le verrais bien sur un bureau comme ça, avec des fleurs qui sortent. On fait un petit bouquet de fleurs avec nos découpes. Oh, mais ça serait le fun, je trouve. Oh, bah voilà, il y a plein d'idées qui viennent. C'est comme ça, on va pas charger. Mais je trouve ça vraiment sympa. Alors oui, je vous le disais, on va aussi bien évidemment décorer l'intérieur. Alors, pour cela, eh bien, moi, ce que je vous invite à faire, c'est prendre une règle. Donc, forcément, ça fait 9,9. On va se faire quoi? On va réduire un peu. Si je fais un 9,5, c'est pas mal ça. Ouais, allez, on va se faire un 9,5. Allez, donc première partie, on s'est dit qu'on allait mettre justement ce papier à motif. Allons-y avec ça. J'y vais avec un 9,5 ici. Voilà. Par un peu moins de 15 justement. On va faire, allez, un 14,8. Allez, on part sur ça. De même, je tourne et je vais faire la même chose. 14,8. Ah, bah alors. Voilà, super. Regardez ça. On a notre papier de cette façon. Alors, ce qu'on va faire maintenant, eh bien, on va tout simplement le couper en deux. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être pas mal, ça. Alors, du coup, 4,75. Hop là. Et nous avons nos différentes parties. Alors, 5, 6, 7, qui sont là. De cette façon, je vais pouvoir, eh bien, coller tout ça directement ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On le fait dans ce sens, du coup, hein? Oh, c'est pas mal, hein? Alors, on a donc... Oh, c'est beau, regardez ça! C'est de toute beauté, vous trouvez pas? Et ce qui est sympa, c'est d'avoir justement nos rectangles qui se suivent. Je trouve que tout de suite, ça fait la différence aussi. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je vais descendre un peu. Comme ça, je trouve que ça fait... Bon, voilà, ça fait une continuité, très clairement. Hein. Alors, vous allez l'utiliser comment, ce projet, plus façon carte, où vous mettez des bandes de papier, ou est-ce que vous allez faire un petit projet un peu scrapbooking? Ah, vous me dites ça, moi, je veux savoir, hein. Je fais ma curieuse. Oh, puis surtout, prenez le temps de venir me taguer, me montrer ce que vous faites. Quand vous partagez sur Facebook, mettez un petit hashtag Katia Néziri. Je trouve ça tellement sympa de voir ce que vous faites. Ah bah oui, ça fait plaisir, c'est certain. Alors, la même chose ici. Alors, ça va être, hop, comme ça. On y va. Hop. Pâques. Mais oui, c'est une bonne idée, ça, Nathalie. C'est vrai que c'est bientôt, hein. On va s'atteler au thème de Pâques aussi. Hop. Voilà. On en avait parlé, hein. De faire des petites choses. Est-ce qu'il y en a qui sont aussi sur Insta? Parce que sachez que je propose beaucoup de choses aussi sur Insta, puis des lives différents d'ailleurs. Demain, alors les vendredis, pas les vendredis, les jeudis justement à 8h45, et bien justement je suis en live. Et c'est vraiment le fun. Et comme toujours, on voit tout en replay aussi. Regardez ça, comme c'est sympa, avec des petits cœurs, ça change. Et puis, vous voyez, le côté violine aussi, ben voilà, ça fait un raccord comme ça. Après, on peut aussi, les filles, faire le choix d'ajouter un peu de violine aussi en bas. Ça vous ferait plaisir, au lieu de laisser le noir comme ça peut être sympa, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on ferait ça? Ou en hauteur, comme ça? Moi, je me dis que ça fait le rappel des rayures ici, dans ce sens. On part sur ça. Allez, mettez-moi des petits cœurs pour voir si vous êtes d'accord. Comme ça, c'est plus rapide encore. Allez, dites-moi. Rapidou. Est-ce qu'on fait ça? Un peu de violine comme ça? J'attends vos réponses. Oui, allez, c'est parti. Ah, super Nathalie que t'aies fait un compte Insta. Trop cool. 9 et 9, 18... Pardon, j'en perds ma voix. Et 19.
Voilà, je tourne. Alors, voilà, on refait 2 petits rectangles encore. Et toujours. Mince, j'ai fait trop grand. J'étais en train de regarder ce que vous étiez en train d'écrire. Et bam! Eh ben oui! Ah là là. Même mesure, hein, de toute façon. Ah, ben oui! Ben, je suis contente que ça vous plaise. Puis merci de prendre le temps aussi de m'écrire. Je trouve ça sympa. Et c'est très apprécié aussi, même quand vous venez en replay, de me faire un coucou. Je trouve ça trop cool. Regardez comme ça fait trop chouette. J'adore! J'adore, j'adore, j'adore. Ben, on change vraiment de thème, de couleur aussi. Vous trouvez pas? Ça a du bon, le changement. On a des périodes comme ça, on veut du changement. Attire l'arigot. Mais oui, c'est ça. Hein. C'est terrible. Oh, puis le printemps, moi je suis trop contente. Attends, j'ai pas compris pour les mesures de la carte. Alors Françoise, tu sais ce que tu fais? Tu vas pas te stresser avec ça. Regarde ma belle. Tu vas sur mon site www.nesiris.com sans accent, N-E-S-I-R-I-S. Bon, je pense que vous le connaissez à force de le voir. .com. Tu vas aller sur mon site et à partir de là, tu auras un petit pop-up qui va s'afficher et comme ça qui te propose de recevoir justement les newsletters. Fais-le. Et de cette façon, vendredi matin, c'est prévu, c'est au programme. J'envoie justement, eh bien, le tutoriel. Vendredi, vous avez le tutoriel écrit. Et je vous remets les photos de la création. Et comme ça, eh bien, vous l'aurez dans votre mail et vous pourrez refaire cela. Hey, c'est pas mal, non? C'est toi qui annonce le printemps, Nathalie? Ah oui? Alors, est-ce que ça vous plaît? Regardez, hein, je vous le mets dans l'autre sens pour voir la totalité. C'est pas mal, hein? Ça change un peu. Bon, c'est vrai, il est temps de s'occuper maintenant de notre structure. Alors, c'est un rectangle, enfin là on a un rectangle, c'est juste, hein, 15 par 14,85. On va le faire légèrement plus petit, soit j'ai bien envie de faire un 14,5. On va essayer avec ça. Et puis on avait choisi ensemble de faire du violet. Eh oui les filles, du violet. Regardez ça. Et l'heure de l'été. Ah, il y a le changement d'heure, là? Non, pas déjà. Nathalie, c'est vrai, le changement d'heure, c'est bientôt? Arrête. C'est au mois de mars qu'on fait. Ah, mais peut-être bien, oui. Changement d'heure, c'est en mars? Oh, je me souviens plus, tiens. Un petit bug du soir, c'est la fatigue qui se ressent. Mais c'est pas vrai. C'est déjà là, le changement d'heure? Oh, faut pas que j'oublie. Ça, c'est le genre de truc. Ups. En plus, 1 heure de moins de dodo, quoi. Comme si on n'était pas des marmottes dans la famille. Dernier week-end de mars. T'as raison, c'est mars. Hein. Oh là là, mais déjà. On n'a pas arrêté de nous dire que ça allait s'arrêter un jour, mais pas du tout. Mais non, ça fait partie du rêve, ça. Oh là là. Allez, bref. Alors, allons-y avec ça. Faites attention à une chose, quand vous avez des rayures et que vous avez déterminé un sens à l'intérieur ou à l'extérieur d'ailleurs, pensez-y à refaire la même chose, hein. Peu importe sur quel côté, mais faites-le bien pour que vous ayez vraiment quelque chose d'harmonieux. C'est vraiment important ça, je trouve. Le week-end du 26 mars. Ah, vous êtes choux les filles, vous êtes choux, heureusement que vous êtes là, j'avais complètement oublié ce détail. Bon, vous allez me dire, on allait de toute façon l'entendre au niveau de la presse. Un peu de partout, la radio et tout ce qu'on veut. J'ai bien envie de rester un petit peu aussi sur la collection Hortensia. Alors on m'a demandé, Katia, est-ce que l'offre à moins 20% sur une sélection de lots en mars est toujours d'actualité? Oui les filles, hein. C'est tout le mois de mars, hein, avec notamment une belle offre aussi, la mini machine est à moins 20%. Donc oui, c'est encore possible. Donc vous avez différents lots. Si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière, allez-y, j'ai montré énormément de créations par rapport à toutes ces collections là qui sont ici. Donc n'hésitez pas. Alors le lot Hortensia tampon et découpe, au lieu d'être à 70 € passe à 56 €. D'accord? Vous l'avez là. Donc c'est vrai que ça vaut quand même le coup, surtout si on aime bien cette fleur. Bah oui. Alors allons-y avec ça. J'ai bien envie de refaire un peu le même esprit si ça vous va. Comme ça change. Enfin voilà, on va rester un peu sur ce principe.
Alors, comment ça se goupille cette histoire? Bah, plutôt pas mal. En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est d'avoir ces mini fleurs là, comme ça. Ça, c'est vraiment très très joli. Ah, pas mal. Oh, j'adore ton astuce. Attendez, je vais le dire. Nathalie, pour savoir, avril, le ave, ça commence par ave, donc ça avance. Et octobre, avec re, on recule. Oh là là, Nathalie, mais c'est trop bien ça. Surtout pour les petits enfants. J'adore, merci. Et les grands d'ailleurs. J'adore les petites astuces qu'on se partage. Bon, alors, ce qu'on va faire là maintenant, je vais vous proposer plusieurs choses. On va prendre déjà cette découpe ici. Je me dis que ça peut être chouette, de prendre la même couleur que nous avions tout à l'heure pour faire un rappel, d'accord? Donc, ça veut dire que je vais me découper ces petites fleurs ici. Pendant ce temps, je vais aussi découper juste à côté, là, dans du vert. Ah, j'ai pas pensé à prendre des chutes de verre. Est-ce que j'aurais du petit vert? Ah, j'ai du vert foncé là. J'ai un vert foncé, ça vous plairait ça? Oh, c'est un peu trop foncé, non? Est-ce que j'aurais pas d'autres couleurs là? Attendez, je vais chercher dans ma chute ici, j'ai plein de verre, je vais en chercher un petit bout. Alors, j'ai du vert là, j'ai du vert clair. Oh non, c'est du vert là, comme ça. Là, un peu de douceur. Regardez, je vais vous prendre ça, je vais vous montrer. Comment vous les rangez d'ailleurs vos chutes, vous, dans des pochettes? Alors il y en a qui les rangent dans des pochettes, des classeurs, des choses comme ça, vous allez me dire un peu. Moi j'ai mon gros meuble Ikea avec des tiroirs comme ça. Et justement, eh bien, je range ça à l'intérieur de cette façon. Et c'est plutôt pratique, hein. Oui. Allez, j'y vais. Je vais découper ça, là, juste à côté. Bougez pas. Dites-moi, est-ce que vous allez faire cette carte, là? Ou est-ce que ça vous a semblé un peu trop difficile? Oh, peut-être pas quand même, hein. On y arrive. Ah, les copines québécoises ou canadiennes, il paraît que vous avez eu encore beaucoup de neige qui est tombée avec une... Ah, est-ce qu'elle est québécoise? Mince, je sais plus. Qui m'a dit ça? Elle m'a envoyé, elle m'a montré chez elle, mais c'était impressionnant. Allez, je coupe ça et je vous montre de ce pas. Alors, je fais ça là. Zoup. Allez, on y va. C'est parti. Je tourne comme ça. Allez. Je tourne ça et je vous montre. Voilà. Alors, j'ai fait. Regardez ça. Eh ben oui. Regardez comme c'est beau, avec ces petites fleurs. Je vais vous montrer un petit quelque chose. Tu vas essayer, Florence? Bah oui, attends, ça va être trop bien, ça va être trop beau. Tu m'étonnes que t'essayes. Ah oui. Nul doute, on y va, on fait. Puis avec les petites mesures, en plus, c'est pratique, hein. Alors, pardon. Oh, c'est chouette, ça. Ah, bien, Nathalie. Alors, allons-y avec ça. Alors, est-ce que ça vous... Déjà, est-ce que vous aimez, vous, la fleur d'hortensia? Est-ce que c'est une fleur comme ça qui vous plaît, qui vous parle un peu? Ah ah, ça c'est de la question. Allez, j'y vais avec ça, je vais coller en douceur. Alors, c'est certain que là, j'ai pas le bon côté, mais c'est pas grave. Ça va le faire. On reste positive. Mais quand on est positive, ça peut que marcher. Voilà. C'est la phrase du soir, bonsoir. Allez, on y va. Bon, allez, je vais récupérer ça. Je vais enlever parce que du vert là-dessous, là, ça me plaît guère, hein, quand même. Hein. On va se le dire. Bon, alors, ce que je vous propose, on va récupérer donc notre partie qui est ici. De cette façon, je vais pouvoir aussi... Et tiens, c'est ça que je voulais vous montrer d'ailleurs. Attendez, oh, j'ai fait tomber ma fleur. Regardez ça. Ce que j'aime beaucoup aussi, qu'est-ce que dit Florence? Tu dis félicitations, j'ai loupé quelque chose. Oh, j'adore l'hortensia car violine. Ah oui, je vais être grand-mère pour la... Oh, toutes mes félicitations, Florence. Oh, c'est trop bien. Oh, c'est beau ça. T'adores cette fleur aussi, Marie? Oh, bah alors du coup,
Je sens que ça va te plaire, ça. Regardez ce qui est hyper sympa. Regardez ça. On peut rehausser pétale comme ça après pétale. Et ça va vous donner un beau volume, un beau relief. Regardez ça. Regardez comme c'est beau. Oh, je trouve ça tellement joli. Regardez ça, c'est beau. On peut faire partout, un peu moins, peu importe. Mais regardez. C'est ça qui est hyper intéressant avec cette découpe, c'est d'obtenir ce rendu-là de joli relief. Ah bah oui, après différentes couleurs, bien sûr, ah bah oui. Mais c'est ça qui est beau dans la nature, c'est qu'il y a plein de couleurs de fleurs, il y a plein de... Oh, c'est merveilleux, hein, vraiment. Enfin, moi j'adore hein, tout ce qui est... Fleurs, moi j'ai qu'une hâte. Alors moi, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'adore faire le potager chez moi. C'est quelque chose qui... Oh, j'ai hâte. Ah tiens, j'ai une étiquette devant moi, je vais l'utiliser. J'adore être dans le jardin, j'adore m'occuper. Ah ouais, j'aime ça tellement. C'est vraiment quelque chose qui me permet aussi de me poser, comment dire, ouais, d'être dehors, quoi. Parce que du coup, c'est vrai qu'on est beaucoup, enfin, je suis beaucoup à l'intérieur pour le travail et du coup, être dehors, enfin moi, la nature, ça me ressource énormément. C'est vraiment l'un des éléments ça me ressource énormément. J'ai vraiment besoin de ça. Et regardez, si je prends cette étiquette, c'est pas mal, hein, avec un petit gaufrage. Ou alors, j'ai un tag. Vous préférez quoi, vous? Bon, allez, encore une fois, vous allez choisir. Et pendant ce temps, je vais me chercher un petit gaufrage qui était absolument pas prévu. Allez, choisissez. 1, 2 ou 3. Allez, ah bah oui, il y a du blanc. Eh oh, les filles, hein, vous me connaissez, hein. Sinon, ça irait pas, d'ailleurs. Hein. Alors, je vais faire un petit quelque chose comme quoi. Je vais prendre un petit gaufrage. Je sais pas quoi prendre un gaufrage. Ah, trop bien, écriture. Tiens, ça me plaît ça. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi du coup? Alors, pourquoi j'utilise du blanc? Ça, c'est une bonne question. Parce qu'on rigole sur le blanc, mais pourquoi on va utiliser du blanc? Parce que on va pas pouvoir mettre non plus des tonnes de couleurs comme ça à pu en finir. C'est important aussi, le blanc va comme épurer les choses, va harmoniser aussi. Donc oui, c'est important aussi d'en ajouter du blanc ou du vanille, quelque chose de neutre, puisque vous vous souvenez, hein, le blanc, le vanille, c'est pas une couleur. Hein. On reste, enfin le blanc en tout cas en lui-même n'est pas une couleur. Vanille, oui, là tout de suite ça change, mais le blanc n'est pas une couleur, donc ça va comme rassembler les éléments entre eux. Alors, allons-y avec vos choix du coup. Alors, on y va. Attendez, je reprends vos votes. Alors, on y va. Alors, Florence, le 1. Sandrine, le 3. Le 1 pour Nathalie. Le 3 pour Marie. 3 pour Didine. 2. Le 1, le 1, le 1. J'ai l'impression que ça va être le 1, hein. Il y a pas mal de 1. Alors, attendez. 1, 2, 3... 3, 4, ouais, le 1, 5. Ouais, ok, allez, on part sur le 1. Ça me va. Donc, là, j'ai pris un peu d'écriture. Ça peut être aussi un peu sympa parce que ça fait du motif, mais pas trop. J'avais pas forcé. Ou alors, je remets des fleurs. Ah, j'ai du doute maintenant. Attendez, on va regarder. Je vais peut-être mettre des fleurs, puis après, je vais arrêter là. Hein, parce que je suis la chipie, là, ce soir. Hein. Je fais la chipie. Bon, je vais rester sur ça parce que... Oh, regardez ça, comme ça va être beau. Oh, j'ai trouvé quelque chose de génial. Regardez ça, du feuillage. Ça, c'est pas mal. Un peu passe-partout. Et je pense que ça peut être sympa. Hein, que vous en dites? Oh, des hortenses à toutes les couleurs. Bah oui, en Bretagne, bah oui. Oh, tu vas nous partager une photo après sur le live. Oh, j'aimerais ça. J'adore la beauté de la nature. Bah, de toute façon, vous le savez parce que avec tout ce que je vous partage comme photo à chaque fois de montagne et tout ça, c'est bon, vous le savez, je crois. Alors, on y va avec ça. Je fais un petit gaufrage là, rapidou. Donc ça, c'est les petits gaufrages qui passent bien dans la mini machine d'ailleurs. Zoup. Alors, allons-y avec ça. Je reprends ma base par rapport à notre carte escalier ou cascade. Enfin, peu importe. Ça, c'est à vous de choisir. Je vais vous mettre les deux noms. Escalier, cascade. Comme ça parlera à tout le monde. Comme ça. Alors, pensez à mettre des pastilles 3D.
Ça a de l'importance parce que ça va nous apporter du relief. Je crois que tous mes élèves, adultes et enfants, ont retenu ça. Les pastilles 3D, ça apporte du relief. Pour le toucher, pour le côté visuel. J'ai une petite la dernière fois qui m'avait dit ça. Trop chou. C'est que c'est bien, c'est que ça rentre, c'est top, j'adore. J'adore les ateliers adultes-enfants face à face ou en visio, je trouve que c'est absolument génial. On se donne beaucoup, c'est chouette, je trouve. On peut vraiment partager beaucoup de choses. Allez, on y va. C'est comme là en live, en fait. Hein, on passe du bon temps ensemble. Alors, il y en a qui n'osent pas écrire, c'est dommage. Parce que je trouve ça chouette d'avoir ce retour aussi. Oh, j'ai peut-être mis ça un peu trop haut. Oui, Katia! Alors, on va descendre cette histoire. Hop. Et on va tricher, on va mettre la fleur de sorte à aller vers mes points de colle. Allez, on y va avec ça. Du coup, je vais prendre ainsi pastille 3D, je vais en mettre une ou deux, pas plus. Hop. De cette façon, on enlève la pellicule de protection. Zoup. Et je vais venir coller ici. Regardez ça, comme c'est beau ce relief de la fleur comme ça. Alors oui, on pourrait mettre du Wing of Stella. Oh, le Wing of Stella, notre chouchou adoré. Mon petit chouchou adoré, regardez ça. Quand on va mettre un peu par endroit là, sur les petites fleurs, ça c'est vraiment sympa. Regardez ça. Ça en fait des choses, hein. Hein, vous trouvez pas? Oh, le Wing of Stella. C'est beau. Je sais pas si vous l'utilisez beaucoup. En fait, c'est un petit pinceau qui... Alors, mon doigt a dérapé. Je sais pas de quoi tu parles, mais t'inquiète, c'est peut-être un smiley, tu veux dire? Pas de souci. Le Wing of Stella, pour rappel, oui, c'est un pinceau avec à l'intérieur comme une sorte de paillettes. Mais c'est pas vraiment des paillettes, hein. C'est vraiment pour avoir ce côté nacré, justement. Regardez ça, ça y est, nous avons notre carte. Après, voyez, hein, vous pouvez ajouter un message, un bout de ruban aussi. Je trouve que ça fait vraiment son effet aussi, le fait d'ajouter du ruban. Ça comme finit un peu le projet, voyez. Ça, c'est vraiment le côté sympa. Dans les découpes, on a bien sûr, eh bien, étiquette, hein, comme ça, aussi pour mettre son texte. Donc ça, c'est le côté sympa parce que ça finit bien aussi les éléments. Et puis toujours pareil, il y a d'autres découpes qui vont permettre de faire des feuillages, des éléments de décoration comme ça. Et puis j'aime beaucoup cette bordure. Oh, regardez ça, c'est beau ça. Alors, de quoi tu appelles comment? Nicole, dis-moi de quoi tu parles pour que je puisse t'apporter la réponse. Oh, bah alors oui, Josette, allonge-toi, prends soin de toi, fais attention, genoux, je sais ce que c'est, ça fait extrêmement souffrir. Alors, oui, le pinceau Wink of Stella. Alors tiens, bouge pas, je vais te l'écrire. Attends, je vais te l'écrire. Regarde. Ou alors, je vais te le montrer dans le catalogue. Oh, que ça serait beaucoup plus malin et je vais même te donner la page. Attends, parce que ça, c'est vraiment un petit quelque chose comme ça qui est vraiment top, je trouve, pour apporter un petit effet. Alors, c'est à la page 128, d'accord? C'est le numéro 7. Oups, si je me mets pas dans le champ de la caméra, le numéro 7. Et là, tu l'as ici, Wink of Stella. Et c'est la référence 141 897 et c'est à 9,50 €. Et j'avoue qu'on le garde bien longtemps, même s'il y a des petites mimines qui viennent beaucoup l'utiliser, n'est-ce pas, Jode? Regardez ça. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'après, vous allez pouvoir personnaliser le plus possible comme vous le souhaitez. En n'oubliant pas que vous pouvez aussi faire comme des mini-albums de photos, d'accord, où on peut intégrer comme ça de part et d'autre des photos, des décos, des petits textes, des endroits pour écrire des messages. Enfin, vous voyez, c'est à l'infini. Et ce qui est absolument génial, c'est d'avoir cette découpe là comme ça, toute cette déco, regardez, comme ça. Vous avez toute la totalité, hop, comme ça vous voyez peut-être mieux. Et puis alors ce côté déco comme ça à l'intérieur, on en parlait tout à l'heure qu'on pouvait faire aussi dans ce sens, hein. Je pense très clairement que ça peut être vraiment super sympa aussi.
En tout cas, toujours pareil, vous y pensez, montrez-moi ce que vous faites parce que vraiment, je trouve ça tellement chouette d'avoir ce retour parce que ouais, ça permet de savoir si ça vous plaît, quoi, tout simplement. Et puis oui, bien sûr, voici mon code hôtesse du mois si vous voulez acquérir du matériel que j'ai pu présenter, toujours pareil, dès 60 €. Vous pouvez vous choisir parmi les classes créatives. Alors, ce sont des cours des sessions avec plein de cours qui vous permettent d'apprendre suivant des thématiques. Ou alors, il y a ce campus de la créativité dont je vous parle souvent. Si vous voulez en savoir plus, vous me dites, car c'est offert des 60 € d'achat, mais on peut avoir aussi accès au prix de 25 € avec beaucoup de contenu en live, mais également un replay à vie avec du contenu créatif, des défis créatifs, des tirages au sort parmi toutes les participantes, et puis aussi une soirée visio, des échanges franco-québécois, enfin vraiment un beau contenu. Ça, c'est des 60 € et des 120, en plus de tout ce que je viens vous présenter, on peut se choisir des cadeaux. Et il y a, oh bah tiens, j'avais pas fait attention, il y a même le Wink of Stella. J'avais oublié que j'avais mis ce petit cadeau au mois de mars, donc ça fait partie des cadeaux des 120 €. Feutre aussi, le petit tapis pour nettoyer ses tampons, et j'ai même mis des pochoirs d'une valeur de 12 €, donc c'est vrai que c'est des beaux cadeaux comme ça que j'envoie directement chez vous. Et pensez surtout à utiliser le code hôtesse du mois. Je vous embrasse fort en tout cas. Ah oui, et ne le mettez pas si vous atteignez les 200 € ou plus, par exemple quand vous regroupez avec une copine ou tout ça, parce que vous-même, vous allez profiter du 10% du total en cadeau. Et bien évidemment, vous aurez accès au campus. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que je vous embrasse très fort. Je vous remercie infiniment pour ce beau moment. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton partager, à mettre un peu cette vidéo sur votre Facebook, sur des groupes Facebook où vous allez justement montrer un peu ce que vous avez apprécié ce soir. Je vous embrasse fort et je vous dis belle soirée. Merci infiniment pour ce beau moment en tout cas. Oui, j'ai mis un petit message ici, donc après vous allez peaufiner tout ça. Oui, exactement. Bisous, bisous, à très vite et merci infiniment pour ce beau moment. Merci. Ciao. Ah oh, et oui, bien sûr, si vous êtes sur Insta, rendez-vous demain 8h45 ou en replay sur Insta. Toujours pareil, Katia Néziris, et vous allez pouvoir retrouver ce que j'ai pu proposer en live, des créations, des mini-vidéos, plein de choses quoi. Allez, bisous et à très vite.